Salut à toi! Enfin, non, salut à moi! Oh, je sais pas, ça m'embrouille ces histoires de notes à moi-même. Aujourd'hui, le prof de socio, il nous a raconté une super histoire. Ça parlait de fuite dans l'usine Tolochimie. Wouhou, trop fun! En fait, le 19 septembre 1973, ou 73, un gaz très toxique est rejeté sur la voie publique et mobilise les pompiers et la police de l'usine. En fait, l'usine était située en plein milieu d'un tissu urbain très dense. Et dans notre histoire, on a deux protagonistes, le brigadier de police, Laurent, qui gère le trouble à l'ordre public, et un ingénieur qui juge le procédé assurant le confinement du gaz dans l'usine. L'incident a eu lieu à cause d'un confinement des gaz dans l'usine. En ville, on parle d'un nuage au danger potentiellement débordant. Nous avons ici deux manières de contenir qui relèvent un cas exemplaire de pollution. Pour éviter ça, les usines mettent en place des barrières qui cloisonnent physiquement, politiquement et juridiquement l'environnement. On fait ensuite face à deux points de vue. Dans l'usine, l'attention du personnel est orientée vers les fuites de gaz. L'usine compte sur la vigilance du personnel qui régule les flux de gaz afin de minimiser les rejets. Le récit de l'ingénieur montre que la fuite fait suite à une maintenance. Il note, au moment de remettre en service les alimentations, le contenu de la colonne de dissociation s'est vidé. Une première fuite s'est donc produite dans la partie confinée de l'usine. Les dispositifs ont ensuite relâché le gaz dans l'atmosphère pour éviter une explosion. À l'extérieur de l'usine, le récit du brigadier montre que des cadres de l'usine s'emploient à contenir l'événement. Ils normalisent la fuite et répondent dans l'incident auprès des autorités civiles et aussi auprès des ouvriers concernés. Dehors, la détection passe essentiellement par le sens, ainsi que l'alerte qui est donnée par un ingénieur qui aurait détecté une odeur de gaz devant le bâtiment et qui aurait donc sonné l'alerte. Suite à quoi, le directeur de Tolochimie a fait procéder à des recherches autour de l'usine par son personnel à l'aide de leur odorat, mais aussi à l'aide de compteurs Draeger, enfin je sais pas, bref, on s'en fout. Le bilan final sera minime, une famille légèrement intoxiquée qui sera emmenée à l'hôpital et qui sera finalement saine et sauf. Mais finalement, comment mettre un terme à l'événement? D'une part, en confinant à l'usine sa source. Ainsi, l'événement sera réputé jugulé par la remise en marche des installations et le rétablissement des circuits hiérarchiques normaux à l'intérieur de l'usine. D'autre part, en laissant les forces de l'ordre s'assurer du caractère mineur des conséquences sur la population, la circulation, les activités, etc. La fuite est constatée par le biais des sens, sans passer par les instruments. Mais les capteurs, qu'incarnent les personnages, sont aussi des êtres capables de transformer leurs sensations en plaintes. Là où le récit technique parlait de confinement, on parlera ici de clôture de l'événement. Ainsi s'impose une autre configuration de la saisie de l'événement. En fait, à la fin, l'incident ne fera pas date, tant il est monnaie courante dans les installations de chimie. Sa mesure porte à la fois sur l'accident socio-technique et sur l'affaire publique potentielle. En résulte le confinement et la clôture. L'incident permet de montrer deux manières d'appréhender l'espace intermédiaire que représente l'air. Désormais, le caractère ambiant de l'air est reconnu comme un facteur de solidarité entre les diverses activités situées sur le territoire et traité à une échelle de gouvernance qui prend en compte cette solidarité. Cet article montre à la fois la nécessité et les limites.